Aujourd'hui, on cuisine des burgers, mais des burgers pas comme les autres. Des burgers, c'est bon à l'année longue. Alors, je vous propose 3 recettes de burgers, une nouvelle façon, OK? Le premier, c'est un burger forestier, donc un burger à base de garniture de champignons et d'une confiture d'oignons au bacon. Alors, c'est vraiment succulent. La seconde recette, c'est un burger de porc un peu taille, avec une salade de carottes à l'intérieur, qu'on n'est pas moins habitué. Et le troisième burger, ça sera un burger au poisson avec une chapelure un peu spéciale. Parce que pour le premier burger, le burger forestier, bien, ce que ça nous prend pour le faire, bon, évidemment, ça prend du bœuf haché, ça va de soi, parce que c'est du lait au bœuf, ça va nous prendre de la sauce soya, de la moutarde de Dijon, ça va nous prendre des champignons, de la crème et du piment fort pour faire la garniture aux champignons. Et ça va nous prendre pour la confiture d'oignons, évidemment, de l'oignon rouge, du bacon, du sirop d'érable, des épices à steak de Montréal qu'on appelle, ça s'achète comme ça, c'est le nom, des épices à steak de Montréal, c'est comme ça que ça s'appelle. Un peu de vinaigre pour mettre ça aigre doux pour rebalancer le côté sucré et de la compote d'oignons. Et des pains hamburger, on va choisir tout à l'heure un pain, puis on va garder probablement avec une tranche de tomate à l'intérieur et de la laitue. Cette semaine, j'ai des laitues romaines ou encore des bébés épinards, comme vous voulez. Pour faire la confiture d'oignons, on va commencer avec du bacon. Ça prend environ 3-4 tranches de bacon, dépendamment de la grosseur puis de la quantité que vous voulez faire, évidemment. On va faire revenir dans le poêlon. Donc, on faut amener le bacon vraiment doré croustillant. Pendant ce temps-là, pendant que ça va dorer, on va préparer nos boulettes de bœuf haché. Rien de spécial, on va juste mettre une sauce soya par-dessus pour le faire mariner pour lui donner plus de saveur. Donc, je vais avec ça. On met à peu près, je vous dirais à peu près, peut-être un bon quart de livre là, pour faire un beau burger. On va en faire 2. Et je vais aller mettre la sauce soya un peu par-dessus, ça va pénétrer en dedans, ça va avoir plus de saveur pour la viande. Comme ça, puis je vais venir avec une petite cuillère, mettre un petit peu de moutarde de Dijon sur chaque viande. Puis la moutarde de Dijon va amener un côté piquant, un côté fort à la viande, ça va être intéressant. Comme ça ici. Puis on va tourner ça de côté. Et on va faire la même chose de deux côtés. Une étape de fait, puis on va laisser mariner un petit peu la viande comme ça va lui donner plus de saveur, plus de goût, plus de punch. Alors pour ce qui est de notre bacon, on va commencer à dorer. Notre bacon est presque à moitié cuit. Ce que je vais commencer, je vais rajouter tout de suite les oignons à l'intérieur, les oignons rouges. Pourquoi les oignons rouges? Parce que les oignons rouges sont plus sucrés, ils ont plus de saveur, pas plus de saveur, mais plus sucrés, ce qui vont mieux caraméliser avec le bacon. Je vais rajouter un petit peu tout de suite les épices à beefsteak de Montréal, parce qu'en rôtissant, les épices vont prendre plus de saveur, plus de goût, puis ils vont absorber aussi une quantité de gras qui va faire en sorte que ça va les aider aussi un petit peu. Je vais mettre un peu de poivre là-dedans. Étant donné que le bacon a presque tout perdu son gras, on est rendu presque à la viande, sans que ce soit vraiment rôti, mais on sent bien que le fond a rôti, les sucres sont là. Donc, je vais rajouter ça de sirop d'érable pour faire ma confiture. Puis je vais mettre un petit peu de vinaigre de blanc pour balancer le tout, pour faire le fameux aigre doux, pour que ça soit trop sucré en bouche. Puis en même temps, en grattant, on vient chercher tous les sucres, c'est ça qui va donner plein de saveurs. Ça sent vraiment bon, sans le bacon, le sirop d'érable.
ici, on va essayer de réduire à sec pour éviter qu'on va pour que vraiment que le sirop d'érable soit comme un caramel, pour que ça soit vraiment onctueux, crémeux. Là. On ne veut pas avoir du sirop d'érable liquide comme ça. Ça, c'est prêt. On voit qu'il n'y a presque plus de sirop d'érable. Il est rendu caramel, il est rendu tire. Donc, ça, c'est prêt à enlever, tout simplement. Parce qu'on va le mettre ça de côté, puis on va faire la préparation de champignons. Pour la préparation de champignons, bien évidemment, ça va prendre du champignon, des piments forts. On va mettre un morceau de beurre pour le côté crémeux puis beurré du goût avec les champignons. Je vais préparer mes pains. Je vais prendre un pain triangulaire pour faire ça, mais vous pouvez prendre un pain hamburger comme vous voulez, la sorte que vous voulez. Je vais le fendre en deux. Et puis, je vais l'envoyer dans le grille-pain pour le rendre un peu croustillant, là. Quand ça va être ici. Une fois le beurre bien fondu, on peut venir ajouter nos champignons. C'est un peu comme je vous disais, en mettant un couvercle sur la viande, on voit qu'ici, si vous voyez, les côtés ont cuit un peu plus rapidement que si vous avez laissé ça à découvert complètement. Donc, comme je voulais avoir une viande bien cuite, c'est quand même est assez épaisse, la viande. C'est pour ça que je mets le couvert. Donc, on voit bien que la viande a cuit un petit peu par la chaleur, par la vapeur. Mais c'est ça qu'on veut le côté grillé de la chose. Ça fait que je vais laisser encore le couvert dessus. Ça va permettre au burger épais de cuire jusqu'au centre. Puis après ça, bien, je vais aller retourner de bord puis je vais enlever le couvert pour que ça soit bien grillé, pour que ça soit le côté crunchy de la viande de l'extérieur, mais juteux de l'intérieur. Et c'est ça qui va faire bon. Vous voyez le côté rôti de la viande, c'est ce qu'on veut, c'est ça qui va donner du goût, de la saveur, puis du crunch aussi à l'intérieur de la viande. À l'intérieur de la bouche, pas de viande, mais à l'intérieur de la bouche quand on va le manger. Ça, on voit ici que ça commence déjà à rôtir un peu, puis c'est ce qu'on veut là. Nos champignons sont assez cuits, on voit qu'ils ont doré un peu, on ne va pas les avoir mollasse, c'est pas ça qu'on veut. Puis ici, ma viande est bien dorée, bien cuite. Voyez-vous, là, ça c'est bien cuite, c'est ce qu'on veut. Puis ce que je veux avoir, c'est venir chercher tout ce sucre de viande-là, la saveur est là ici. Puis on va rajouter les champignons là-dedans. Comme ça. Je vais venir rajouter un peu de crème. Ça va déglacer. On va poivrer ça un peu. Et on va saler tout ça. On va rajouter, il y avait des petits piments forts qu'on va rajouter en dernier. Si vous préférez du jalapeno frais ou peu importe, c'est à vous. Moi, je prends les petits piments forts. Piments forts, vous savez, qu'on appelle à hot dog. Là. Voyez-vous, le champignon a l'air, c'est très crémeux, c'est très onctueux, c'est ce qu'on veut. Ça va pour ça, parce on va faire cuire nos pains, puis on va être prêt à monter notre burger. Notre pain doré, on va monter notre hamburger. Donc, on y va avec... je vais rajouter un petit peu de moutarde de Dijon, parce que j'aime ça le côté très punchy, moi. Donc... on va mettre un morceau de viande. On va mettre des belles tranches de tomates. On va les saler poivrer. On va venir mettre la préparation aux champignons pimentés. Je vais mettre du bébé épinard parce que je trouve que le bœuf, quand même, c'est un peu plus goûteux, tout ça. Donc, ça peut accepter facilement le côté épinard, le côté vert de l'épinard là-dedans. Ça, ici, je vais venir mettre une bonne cuillère par-dessus tout ça. Hey, ça n'a pas l'air
Ça a-tu l'air, j'allais dire cochon, mais ça fait un super de beau burger. Je viens de mettre le top. On va mettre des petits cure-dents ici. De fantaisie. Regardez-moi le beau burger que ça fait. Ça a-tu l'air assez intéressant? Non? En tout cas, j'ai envie d'en manger tout de suite. Mais il faut aller faire l'autre. Alors, on s'en va faire le burger thaï, celui-là. On est rendu à notre deuxième burger, le burger thaïlandais. Ce que ça prend pour faire ce fameux burger-là, alors ça va vous prendre du porc haché, ça va prendre du céleri en dés, des oignons verts, ça va prendre de la sauce thaï du commerce. Pour la garniture, on va la garnir avec une salade de carottes, de julienne de carottes. Donc, ça va prendre des carottes en julienne, c'est sûr, ou peut-être des carottes râpées si vous n'avez pas le courage de les couper en julienne. Et des raisins dorés aussi. Vous pourriez mettre aussi de l'abricot en petits dés, ça peut être super intéressant. Pour la marinade de la salade de carottes, alors ça va vous prendre de la mayonnaise classique et aussi du jus d'orange congé. Je reviens avec ça quand je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je commence tout de suite. Je vais partir mon petit four et puis on va faire la préparation. Donc, on prend le porc haché. On va mettre du céleri. Je trouve ça intéressant aussi quand on fait des burgers puis qu'on ajoute des légumes ou des condiments à l'intérieur parce que déjà, au lieu de les mettre par-dessus ou que ça déboule tout, bien, inévitablement, quand la viande cuit, ça coagule ensemble, ça se tient mieux pour le burger. De la ciboulette et du sel. Donc, je vais mélanger ça tout simplement. Voilà, donc notre viande est faite, donc je vais en faire des galettes pour faire mes burgers. Toujours, comme tout à l'heure pour le bœuf, c'est environ un quart de livre peut-être par galette. On va mettre un petit peu de sauce thaïlandaise sur le dessus comme ça pendant la cuisson, et en attendant que ça va à la vapeur, la sauce va pénétrer un peu à l'intérieur de la viande, c'est ce qu'on veut, que ce soit le plus goûteux possible. On laisse cuire ça tranquillement. On fait notre salade de carottes. Ce que ça prend pour faire la salade de carottes, donc des carottes en julienne ou râpées. Ça prend des raisins dorés. Okay. Donc, ça va amener le côté un peu, ça va être très pimenté, un peu un côté frais, sucré avec la carotte, les raisins dorés. Donc, le mix des deux va être super intéressant. On va prendre de la mayonnaise et du jus d'orange congé. Et on va saler et poivrer. On peut en mettre un petit peu, mais quand même, allez-y mollo parce que vous allez comprendre qu'avec la sauce thaï, le poivre, ça va être intense. Pendant que notre viande va cuire, ça va mariner un peu, puis ça va faire une excellente salade, vous allez voir. On regarde ça un petit peu. C'est pas encore assez cuit. On voit qu'ici, ça l'a cuit, oui, mais il y a beaucoup de rosés, ce qu'on va attendre encore un petit peu avant de les retourner de bord pour pas premièrement les briser, puis que ça soit bien cuit à l'intérieur. Ceci étant fait, on va préparer nos pains burgers, parce que je pense qu'avec ça, j'ai envie de prendre un pain burger plus traditionnel avec des graines de pavot, celui-là, mais finalement, ça n'a pas d'importance. Notre viande, elle a cuit, là, donc on voit qu'elle a changé de couleur. La viande a pris la couleur un peu plus brune, on va dire. On va les retourner de bord. On va revoir le côté rôti, c'est ce qu'on veut. Puis c'est ce qu'on veut dans le fond du poêlon, là, ça commence à caraméliser. Puis c'est ça qu'on va aller chercher, c'est ça qui va donner de la saveur et de la couleur. On va brasser un peu, parce qu'il y a de la sauce thaï en masse. Puis je vais en rajouter un petit peu encore sur le dessus. Attends, c'est ça. On va venir mettre un beau morceau de viande ici, sur chaque tranche. Je vais prendre une cuillère. Et ça ici, c'est vraiment extraordinaire, le petit côté rôti, là. On ne veut pas perdre ça. Non, mais ça n'a pas l'air bon, non? Hein? Wow! J'en salive. On va mettre notre salade de carottes par-dessus. On va mettre de la verdure.
Et on va mettre des sticks pour... Regardez-moi ça, la belle surprise qu'on a. Ça a-tu l'air assez bon? Ça? Oh! Et ça sent bon. Imaginez-vous, le prochain, on va faire le burger au filet de sol, un peu avec une chapelure un peu spéciale, vous allez voir. Ça fait que on va cuisiner ça pendant que je coupe celui-là. Mon dernier burger, c'est un burger au poisson, j'allais dire au saumon, mais c'est un poisson aussi. Donc, c'est avec des filets de sol qu'on va faire notre burger. Dans le fond, on va le paner, mais comme traditionnellement avec farine, œuf. Mais la chapelure, ça va être un peu spécial. On va prendre des chips aux cornichons fenouil, parce que le poisson et fenouil, c'est toujours bon. C'est ce qu'on va prendre pour faire le crousti, pour remplacer le pain. Puis on va le servir avec une mayonnaise épicée, une espèce de sauce un peu genre tartare, là, OK? Parce qu'on va faire une mayonnaise avec capre, persil frais, cornichons au fenouil, ciboulette, poivron fort et graines de céleri. Et puis dans un pain avec de la laitue, évidemment. Parce que pour commencer, je vais prendre les chips, je vais mettre ça dans un sac, puis je vais les écraser avec un rouleau à pâte pour faire la fameuse chapelure. Ça. Je vais juste laisser un peu d'air. Puis le goût de ces chips-là, parce que vous allez prendre des chips barbecue, ketchup, vinaigre, ce que vous voulez, mais comme il y a à cause du cornichon et de la nette, ben, ça va donner un bon goût au poisson, mais peu importe, si vous avez une autre saveur, il n'y a pas de problème. Donc, cette partie-là est prête. On va en verser dans mon assiette ici. C'est le fun, même si c'est des gros morceaux, des morceaux de chip, des flocons, c'est pas grave parce que quand ça va rôtir, ça va être encore plus croustillant, ça va donner encore plus un crunch au poisson. Parce qu'on va préparer ça ici, l'œuf aussi, que je vais et la farine. Donc, je vais prendre mes filets de sol. Vous n'aurez pas d'autres poissons. Hein, je disais saumon tantôt par erreur, mais oui, du saumon, ça serait super bien. Ça peut être du turbo, ça peut être ce que vous aimez comme poisson. Il n'y a pas de problème. On va le couper en deux ici. Et puis, je vais venir mettre mes morceaux de poisson dans la farine, dans l'œuf, comme ça, dans la chapelure, et on va faire les deux autres ici. Vous allez voir, la chapelure, ça va donner un bon crunch, une bonne saveur au poisson, un peu plus original. On va venir coller les chips dessus. Et comme on veut vraiment un bon croustillant, je vais les passer deux fois. Une première fois comme ça. Je vais les rouler dans l'œuf encore une fois, et puis je vais les repasser dans le chip. Ça va vraiment donner une belle croûte assez intéressante au poisson.
On les repasse encore dans l'œuf. Et une dernière fois dans les chips. Nos filets de poisson sont prêts. Ça n'a pas été tellement compliqué comme vous pouvez voir. Maintenant, on va faire notre préparation de mayonnaise. Je prends un bol. Je vais mettre la mayonnaise. On va verser les cornichons, la ciboulette, le persil, le poivron. Je vais mettre aussi quelques capres à l'intérieur. Des graines de céleri. Et je vais mettre le zeste d'un citron. On va poivrer et on va saler. Vous allez voir la belle sauce mayonnaise que ça va nous faire. Ça va être excellent pour le burger. Ça va être très goûteux, beaucoup de saveurs, beaucoup de stock à l'intérieur. Ce ne sera vraiment pas des hamburgers comme les autres, hein? Ça, c'est prêt ici. Donc, je vais préparer mes pains parce que je vais faire griller mon poisson puis je vais faire griller les pains. Je pense que cette fois-ci, on va prendre des pains avec un dessus au fromage. Je vais prendre mon couteau qui est ici pour couper les pains. Ça va être prêt. On va se mettre de l'huile dans la poêle. Et puis, je vais me préparer une assiette avec du papier absorbant pour voir, une fois que le poisson va être cuit, pour absorber le surplus de gras à l'intérieur. Une fourchette. Je vais... On va tourner nos filets de poisson. Ils sont bien dorés. Regardez ça, le beau croustillant que ça a fait. Hiii. Voyez-vous la chapelure avec les chips, ça fait vraiment très très croustillant, ça va être crispé, là. Ça va être super intéressant. On va monter notre burger, nos pains sont chauds, donc on va mettre nos filets de poisson au fond, comme ça ici. Comme ça.
On veut un bon burger assez épais, là, bien savoureux, bien goûteux. C'est fait. Je vais ajouter des tranches de tomates. Je vais mettre un peu de sel quand même sur les tranches. Puis de poivre. Allez dessus. C'est pas des burgers comme d'habitude, hein? Je vous l'avais promis. Comme ça. Et comme ça. Surprise, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est appétissant avec la mayonnaise. Puis en plus, on peut en servir à côté. La mayonnaise, peut en rajouter. Hein? Il n'y a pas de problème à ça. Ça fait qu'on y va pour la conclusion. Je suis vraiment fier de vous présenter ce qu'on a cuisiné ensemble, nos burgers, les premiers, les fameux burgers forestiers avec bœuf, champignons et confiture d'oignons, sirop d'érable et bacon. C'est un vrai délice. Vous pouvez l'accompagner avec des chips. Là, j'ai mis des chips barbecue, mais je vous laisse griller à la sorte de chips à laquelle vous voulez ou des pommes de terre frites aussi si vous préférez. Le second burger, vous vous souvenez, le burger au porc et sauce thaï avec la fameuse salade de carottes à l'intérieur sucré à cause des raisins dorés qui se trouvent. Puis avec, là, j'ai mis des chips ordinaires parce que je pense que c'était assez punché comme ça. On n'avait pas besoin d'en mettre plus. Et puis, notre fameux burger de poisson blanc, de filet de sole dans notre cas, en robe de chips, croûté en chapelure de chips avec des mini chips. Alors, voilà nos burgers pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et puis bonne dégustation parce que moi, j'ai hâte d'en manger. Bye!